الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. Chapitre numéro 57, l'interdiction d'insulter le vent. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الريح سب لخلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فسب الريح يستلزم سب مدبريها أو مدبرها وهو الله سبحانه وتعالى، لأنها تجري بأمره، فسبها مخل بالتوحيد وضعف في العقل. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, l'interdiction d'insulter le vent, car le vent est une des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est dirigée et soumise à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui insulte le vent aura insulté Allah tabaraka wa ta'ala. En réalité, celui qui insulte le vent, critique ou reproche des choses au vent, cela sera dirigé en réalité vers Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Car le vent n'est qu'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dirigée par Allah tabaraka wa ta'ala et soumise à son ordre. Et sans aucun doute, lorsque cela a lieu ou lorsque cela est prononcé par un musulman, loin de lui cette idée. Cela ne lui traverse même pas l'esprit. Mais dans la réalité des faits, c'est ce que je viens de citer. Donc la personne qui insulte le vent, elle ne vise pas par cela Allah, mais elle doit savoir que le vent n'est qu'une créature soumise et dirigée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et après avoir compris cela, on voit la gravité qu'il y a dans le fait d'insulter le vent et que cela corrompt le tawhid de la personne. قال المؤلف عن أبي هريرة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas le vent, et si vous voyez ce que vous détestez, dites: ô Allah, nous te demandons le bien de ce vent, le bien qu'il contient et le bien pour lequel il a été ordonné. Et nous te demandons protection contre le mal de ce vent, le mal qu'il contient et le mal pour lequel il a été ordonné. Hadith authentifié par At-Tirmidhi. Ubay ibn Ka'b هو أبي ibn Ka'b ibn Qays al-Ansari سيد القراء، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها، ومات في خلافة عمر وقيل عثمان. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu est un des compagnons les plus connus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un des lecteurs et des savants du Coran. Il a participé à la bataille de Badr, et les autres expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'insulter le temps. فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح. N'insultez pas le temps. لا تشتموها
ولا تعيبوها. Donc il nous interdit, wallahu nahiya, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'insulter, de critiquer, de dénigrer ou de rabaisser le temps. Puis il nous oriente vers ce qui nous a été permis dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ, et si vous voyez une chose que vous détestez, كشدتها أو شدة بردها أو حرها, si vous voyez une chose que vous détestez, comme par exemple la froideur, la chaleur ou la grande vitesse du vent, ou toute chose qui pourrait nous causer un quelconque désagrément. فقال صلى الله عليه وسلم فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. Donc si on voit une chose que nous détestons, à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté à nous diriger vers le créateur du vent, vers le maître du vent, vers celui qui dirige et administre tout, subhanahu wa ta'ala, en l'invoquant en ces termes: Ô Allah, nous te demandons le bien de ce vent. وهذه الإضافة خير هذه الريح، هذه الإضافة إذا إضافة سببية لا استقلالية، أي قد تكون الريح سببا للخير. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire premièrement: Ô Allah, nous te demandons le bien de ce vent, dire le bien que ce vent peut causer. Sinon tout le bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le vent peut être une cause du bien. Sinon le vent en lui-même n'est ni pour nous directement un bien ni pour nous directement un mal, mais elle peut être la cause du bien ou la cause du mal. Elle peut, comme bien par exemple, le vent peut être porteur de bonne odeur. Le vent peut être porteur de bonne odeur. Le vent peut adoucir le climat ou t'amener un courant d'air alors qu'il fait très chaud. Donc tout cela est du khayr causé par le vent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire une seconde chose: wa khayri ma fiha, et le bien qu'il contient. Donc on demande le bien de ce vent, puis le bien qu'il contient. C'est-à-dire que le vent peut amener avec lui du khayr, et pas ce vent, il peut y avoir, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَارْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, le vent peut transporter du khayr au point où la culture pourra être développée. Il peut y avoir aussi par cette cause la pousse de ce qui sort de la terre. Aussi, le vent peut être envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala et ordonné pour une chose. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: wa khayri ma umirat bi, et nous te demandons, et plutôt est le bien pour lequel il a été ordonné. Car le vent fait partie de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala et des choses qu'Allah utilise pour ou contre les peuples. Dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il a envoyé un vent pour secourir les croyants et repousser al-kuffar. Ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun farsalna alayhim riha. Ô vous qui avez cru, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsqu'une armée vous est venue, c'est alors que nous envoyons un vent, contre eux un vent. Allah tabaraka wa ta'ala a repoussé les coalisés qui s'étaient unis contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'éradiquer l'islam. Il leur a envoyé un vent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
n'a pas eu à combattre, ni les compagnons. Avec un simple vent, Allah Azza wa Jal, hazamahum, hazam al-ahzaba wahdah, subhanahu wa ta'ala. Puis, après avoir demandé le bien, on cherche protection auprès d'Allah contre le mal de ce que pourrait porter ou bien contenir ce vent. فقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذه الريح. Et on cherche refuge auprès de toi contre le mal de ce vent, c'est-à-dire contre le mal que pourrait causer ce vent. وشر ما فيها, contre le mal de ce qu'il contient. كقلع الأشجار وهدم البيوت. Par exemple, le vent peut décimer les populations, il peut détruire les maisons, il peut causer un ouragan ou le fait que la mer se soulève et vienne inonder les côtes, déterrer les arbres et ainsi de suite. Donc tu cherches refuge ou bien protection auprès d'Allah contre tout cela. Aussi, le vent peut transporter du mal comme les maladies, les épidémies et les emmener d'un endroit à un autre. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous enseigne que le vent peut contenir un châtiment envoyé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et finalement, وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ, et le mal pour lequel il a été ordonné, comme Ad a été anéanti par exemple par le vent. Donc le vent peut être envoyé par Allah Tabaraka wa Ta'ala afin de châtier les peuples, iyadhan billah, car ils se sont détournés du prophète ou bien du message de leur prophète. فإذا كانت الريح سببا للخير أو الشر وظرفا للخير أو الشر ومأمورة من الله سبحانه وتعالى كان الواجب على المؤمن أن يتوجه بالسؤال والاستعاذة إلى من خلق الريح. Donc, le croyant, de par la croyance qu'il a, il sait que le vent peut être la cause d'un bien ou d'un mal, porteur d'un bien ou d'un mal, et ordonné et envoyé par Allah Azza wa Jal pour apporter un bien ou châtier. À partir de là, le croyant, celui qui a cette croyance, se dirige vers Allah Tabaraka wa Ta'ala afin de demander à Allah Subhanahu wa Ta'ala, le gérant du temps, le créateur du temps, celui qui ordonne plutôt au madha du vent, je voulais dire. On se dirige vers Allah Tabaraka wa Ta'ala afin de lui demander le bien de ce vent, le bien qu'il contient et le bien pour lequel il a été envoyé. Tout comme on se dirige vers Allah Tabaraka wa Ta'ala pour chercher protection près de lui contre le mal de ce vent, le mal qu'il contient et le mal pour lequel il pourrait être envoyé. Et dans un hadith, dans le recueil de l'imam Muslim, le hadith Aisha radiyallahu anha, قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. Aïcha radiallahu anha, comme cela est dans le recueil de l'imam Muslim, nous dit que lorsque le vent était fort ou bien qu'il y avait une tempête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en ces termes: oh Allah, je cherche, ou bien oh Allah, je te demande le bien de ce qu'il contient, et le bien, ou bien je te demande son bien et le bien de ce qu'il contient, et le bien pour lequel il a été envoyé, et je cherche protection près de toi contre son mal, le mal qu'il contient et le mal pour lequel il a été envoyé. إذن
نهانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لأنها مخلوقة مأمورة من الله عز وجل، فسبها سبب أو سبها سبب نعم لسخط الله تبارك وتعالى على العبد، وتسخط على قضاء الله تبارك وتعالى وأمره. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى خالقها وسؤاله خيرها والاستعاذة به من شرها. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous interdit d'insulter le vent, car le vent est une créature soumise et ordonnée par Allah tabaraka wa ta'ala, et d'insulter le vent serait se révolter contre le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala et risquer de recevoir sa colère. Il nous faut plutôt revenir vers son Créateur et chercher le bien auprès de lui, et chercher refuge également auprès de lui. Munasabatul hadith al-bab an-nahyu an sabbi ar-rih. L'auteur a donc cité ce hadith dans ce chapitre car on y voit l'interdiction d'insulter le vent. Mimma yustafad min hadha al-hadith an-nahyu an sabbi ar-rih. On tire de ce hadith l'interdiction d'insulter le vent, comme l'a dit al-muallif fil masail, al-irshad ila al-kalam an-nafi' idha ra al-insan ma yakrahu. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers les bonnes paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers les bonnes invocations et les bonnes paroles lorsqu'on voit une chose qu'on pense ne pas nous convenir, ou bien une chose que l'on déteste. Aussi, al-irshad ila annaha ma'moura. On tire de ce hadith que le vent est soumis à Allah tabaraka wa ta'ala et sous son ordre. On tire également de ce hadith que le vent peut être envoyé pour un bien comme il peut être envoyé pour un mal, ordonné na'am pour un bien ou pour un mal. Donc cela ressemble au chapitre sur l'interdiction d'insulter ad-dahr, le temps. Le chapitre suivant, 58, Babu qawlillahi ta'ala yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyyah yaquluna hal lana min al-amri min shay qul inna al-amra kullahu lillah. Al-ayah. Chapitre 58, à propos de la parole d'Allah, et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait: est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit: l'affaire tout entière est à Allah. Jusqu'à la fin du verset. Ce chapitre est sur le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la gravité qu'il y a dans cela, et l'interdiction de ressembler aux gens de la jahiliya et de l'égarement en ayant une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد التنبيه على أن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد وأن سوء الظن به ينافي التوحيد وهو محرم وهو من شأن أهل الجاهلية والمشركين. L'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid afin d'attirer notre attention sur l'obligation de toujours avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que cela fait partie des droits et des obligations du Tawhid. Quant au fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceci est interdit et vient à l'encontre du Tawhid. C'est plutôt une des caractéristiques, donc le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala est plutôt une caractéristique de l'ère anti-islamique et des associateurs.
في هذه الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى يظنون بالله أي المنافقون. Ils ont une mauvaise opinion d'Allah. Ici il s'agit des hypocrites. Ici nous faisons référence aux hypocrites. يظنون بالله غير الحق. Donc ils ont comme opinion sur Allah une opinion autre que celle conforme à la vérité. Puis on nous dit ظن الجاهلية, l'opinion digne de l'époque de l'ignorance. Al-Jahiliya, c'est ma qabla bi'athati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Jahiliya, la période anté-islamique, c'est la période avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يظنون بالله غير الحق أي غير الظن الحق. ظن الجاهلية. الظن هنا منسوب إلى الجاهلية الذين أهلها ما قدروا الله حق قدره. À cette époque, les gens n'avaient pas une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils n'ont pas estimé Allah azza wa jal comme il devait l'être. وما قدر الله حق قدره. C'est l'époque de l'ignorance, c'est l'époque du shirk. C'est l'époque où les gens adoraient Allah et d'autres avec lui. C'est l'époque où ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah tabaraka wa ta'ala. C'est l'époque où ils avaient une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette mauvaise opinion est le fait d'avoir une mauvaise opinion sur Allah azza wa jal, que ce soit dans le fait que c'est lui le seul à mériter l'adoration, ou dans le fait qu'il a ou qu'il an'am les noms et les attributs les plus parfaits, les plus complets, ou qu'il mérite la louange, et ainsi de suite. Toute personne qui a une mauvaise opinion dans tout cela aura eu une mauvaise opinion d'Allah azza wa jal, et une opinion digne des gens de la période anté-islamique. يقولون هل لنا من الأمر من شيء. Ils disaient, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Donc ils disaient, donc les hypocrites ont dit cela pour se décharger de toute responsabilité lors de la perte qu'ont subi les musulmans dans la bataille de Uhud. Donc pour s'enlever toute responsabilité, et deuxièmement pour se révolter contre le dessein. Deuxièmement pour se révolter, venir à l'encontre de ce qu'Allah azza wa jal a décrété. Et l'istifham huna bima'na an-nafi. Et ici la question a pour but la négation, c'est pour dire nous n'avons aucune part dans cette affaire. Sinon, si on avait le commandement, cela ne se serait pas déroulé ainsi. Si on avait le commandement, nous, donc c'est les hypocrites, la situation aurait été différente. Allah subhanahu wa ta'ala les réfute et répond قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Dis, l'affaire tout entière est à Allah. Dis, l'affaire tout entière est à Allah. Donc, l'ordre n'est pas dans la main des hypocrites, ni dans la main d'autres que la main des hypocrites. L'affaire tout entière est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui décrète, c'est lui qui décide. Donc, il n'y a aucune force dans leur argumentation. Car ce qu'Allah décrète, personne ne peut le repousser. Il fait ce qu'il veut. Il accorde le secours à qui il veut. Et il abandonne qui il veut. Par sa sagesse, tabaraka wa ta'ala. Donc le sens, al-ma'na al-ijmal, le sens général de ce verset, يخبر الله سبحانه وتعالى عما حصل من المنافقين يوم أحد أنهم ظنوا بالله ظن الباطل بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل.
وأن الأمر لو كان إليهم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكان النصر لهم وكذبهم الله سبحانه وتعالى في هذا الظن وأنه لا يحصل إلا ما قد قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه ولا رد لقضائه. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe du mauvais comportement des hypocrites lors de la bataille de Uhud et de la mauvaise opinion qu'ils ont eue d'Allah tabaraka wa ta'ala en pensant qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'allait pas secourir son messager et que l'affaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son message allait disparaître et que si eux avaient eu le commandement et non pas et que cela n'avait pas été mis dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni de ses compagnons et qu'au contraire les compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons avaient suivi les hypocrites, alors cela se serait passé d'une manière différente. Il n'y aurait pas eu de mort du côté des musulmans et la victoire aurait été directement de leur côté. Allah tabaraka wa ta'ala les a démentis dans leur mauvaise opinion et a informé que l'ordre tout entier revient à Allah tabaraka wa ta'ala et que ce qu'il décrète, personne ne peut le repousser. Ce qu'il décrète, personne ne peut le repousser. Et ce qui se réalise par le décret d'Allah Azza wa Jal et son commandement. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce verset dans ce chapitre afin de nous montrer l'interdiction d'avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala et que cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Donc si les hypocrites sont caractérisés par cela, le croyant, lui, a le contraire. Yuhsinu dhann bi rabbi. Le croyant, donc, a une bonne opinion, toujours une bonne opinion de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wa istafadu min al-ayah, ce que nous pouvons tirer du verset. Man dhanna anna Allah subhanahu wa ta'ala يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق لا يقوم بعده فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلي. On tire de ce verset que celui qui a une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala en pensant qu'Allah tabaraka wa ta'ala va laisser le mal se propager au point d'éradiquer la vérité et le message de l'islam, celui-ci aura une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal, une opinion digne de l'opinion des gens de la période anté-islamique. Car les gens du tafsir, comme on le verra, ont expliqué la mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal par plusieurs paroles. Parmi ces paroles, le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal ne va pas secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni son message, ni ses secoureurs. Et qu'il laissera les gens du faux prendre la victoire, au point où l'islam disparaîtra de manière totale. Ça, c'est une des pires, subhanallah, une des pires pensées que pourrait avoir la personne contre Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il abandonne la vérité et les gens de la vérité. نستفيد أيضا إثبات الحكمة فيما يجري الله سبحانه وتعالى من ظهور الباطل أحيانا في وقت مؤقت. On tire de ce verset la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il permet aux gens du faux par moment, pour un temps déterminé, de prendre le dessus en apparence. Allah tabaraka wa ta'ala ne donne pas toujours la victoire dans chaque bataille aux gens de la vérité. Et cela pour de grandes sagesses qui ont été citées par les ulama. Un exemple qu'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala cite. Si à chaque fois, dans chaque bataille, à chaque moment de la bataille, dans toutes les batailles, les croyants immédiatement avaient la victoire, cela aurait pu faire diminuer leur tawakkul ala Allah azza wa jal. Alors que si de temps à autre, les gens du faux prennent quelque peu le dessus, les gens de la vérité ne vont jamais compter sur leur propre force ni leur nombre, mais ils vont toujours invoquer Allah azza wa jal. Ils vont toujours compter pleinement sur lui, car ils savent que les gens du faux peuvent par moments prendre le dessus.
Deuxièmement, pour ne pas être touché par le ujb, pour ne pas s'étonner de sa propre force et se croire invincible. Si la personne de temps à autre se fait malmener ou se retrouve dans une situation difficile, cela purifiera son cœur de ce défaut, de se dire je suis invincible et je suis et c'est grâce à moi et on est imbattable et ce genre de paroles là. Voici certaines sagesses. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal permet aux gens du faux, pour un temps déterminé, dans un moment précis, de prendre le dessus, sachez qu'il y a de grandes sagesses derrière cela. Et on doit toujours avoir une bonne opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quant au fait qu'Allah Azza wa Jal donne la victoire aux gens du faux de manière durable, au point où le vrai disparaît, cela n'a jamais eu lieu et n'aura jamais lieu. Car ça contredit ce qu'il y a dans le Coran. Et ça contredit la sagesse. Wallahu alimun hakim. Et Allah Azza wa Jal a promis de secourir les gens de la vérité. Walau ba'da hin. بيان خبث ما تضمنت صدور المنافقين وأنهم عند الشدائد يظهر ما عندهم من النفاق. De ce verset on tire le grand mal qu'habite le cœur des hypocrites, le grand mal que renferme le cœur des hypocrites, et que lors de la difficulté le contenu nous est dévoilé. Dans la difficulté, ce que contient le cœur des gens apparaît, est exposé et vient sur leur langue. Subhanallah. Donc on voit le mal que contient le cœur des hypocrites, et que dans les temps de difficulté, lors de l'épreuve, ce contenu-là devient apparent. Ithbatul qada wal qadar. De ce verset, on tire l'affirmation du décret et du destin. Tout ce qui se passe, Allah l'a su, c'est par sa volonté, ça a été écrit, c'est par son ordre. Ce qu'il veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. وجوب تنزيه الله عما لا يليق به سبحانه. L'obligation d'exempter Allah Azza wa Jal de tout défaut et de tout ce qui ne lui convient pas, de tout ce qui ne convient pas à sa perfection. L'obligation de dire qu'Allah Azza wa Jal est exempté de tout défaut et de tout ce qui ne convient pas à sa perfection. وجوب حسن الظن بالله. L'obligation de toujours avoir une bonne opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté que tu vis, tu dois toujours avoir une bonne opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout ce qu'Allah fait, c'est un khayr. Même si tu ne vois pas, toi, tu n'attends pas, toi, la sagesse voulue par cette épreuve, la sagesse voulue par ce décret, la sagesse voulue par cette difficulté dans laquelle tu te trouves. Mais ce sur quoi tu ne dois pas avoir de doute, c'est qu'Allah décrète, fait avec sagesse et science. À partir du moment où tu sais cela, ça t'est suffisant pour avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jalla. Même si tu n'as pas réussi à atteindre la sagesse voulue à travers cette difficulté et cette épreuve. Tu te soumets à l'ordre d'Allah et tu as une bonne opinion de lui, tabaraka wa ta'ala. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Le verset suivant et sa parole: ceux qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort retombe sur eux. Ça, c'est une partie du verset de Surat al-Fatih. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. La suite du verset, Allah se met en colère contre eux, il les maudit et a préparé pour eux Jahannam.
partie très chaude du feu. Wasa'at masira, et quelle mauvaise destination. Encore une fois ici, al-dhannina billah, ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah, ce sont qui? Al-munafiqun. Ce sont les hypocrites. Wa al-mushrikun. Et les associateurs. Al-dhannina billahi dhanna as-saw. Ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jalla. Quelle est cette mauvaise opinion? Ils ont eu comme opinion. Donc Allah Azza wa Jalla a abandonné le message. Comme on l'a cité auparavant dans le verset passé dans la bataille de Uhud. Lorsqu'ils ont vu que les associateurs commençaient à prendre le dessus, beaucoup de personnes se sont sauvées et la terreur a commencé à prendre place. Les hypocrites ont pensé qu'Allah Azza wa Jalla allait abandonner son message, n'allait pas secourir les croyants et que c'était le début de la fin de l'islam. Et que tout ce qu'avait dit le prophète sallam n'allait pas se réaliser et que toutes les promesses n'allaient pas être tenues. Voici la mauvaise opinion qu'ont eu al-munafiqun. Donc ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, on voit que c'est les hypocrites et c'est le munafiqun. Et c'est al-mushrikun, les associateurs. Allah Azza wa Jalla, à la fin de sourate Al-Ahzab, nous dit يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء, afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, les associateurs ainsi que les associatrices qui ont une mauvaise opinion d'Allah. Donc qui sont ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah? Les hypocrites et les associateurs. Puis Allah Azza wa Jalla nous dit alayhim da'iratu as-saw. Alayhim da'iratu as-saw. As-saw muhitun bihim jami'an. Ils ont pensé du mal d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont vu que le mal allait tomber sur le prophète sallam. Allah Azza wa Jalla nous dit que le mal les entoure eux. Le mal est sur eux, les entoure de toutes parts. Min kulli janib. Il les entoure tel le cercle entoure ce qu'il y a à l'intérieur. Tel le cercle entoure ce qu'il y a à l'intérieur. Ils sont touchés par l'humiliation, par le rabaissement. Et le châtiment les attend. Voici ceux qui ont été touchés par le mal. Pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas la mauvaise opinion qu'ils ont eue d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ghadiba Allahu alayhim. En plus de tout cela, Allah se met en colère contre eux. Al-ghadab sifatun lillahi azza wa jal thabitatun. Il y a sifatun fi'liya. La colère est un des attributs d'Allah azza wa jal. En plus de cela, wa la'anahum. Allah les maudit. Ayyub'iduhum an rahmatihi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il les éloigne de sa miséricorde. Donc, wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum ay hayya'a lahum wa ja'alaha makanan lahum mustaqarran jahannam. Wa a'adda lahum, il leur a préparé, c'est-à-dire comme lieu où ils resteront éternellement jahannam. Donc ils sont faits de dunya et l'enfer les attend. Il a été préparé, il a été attisé. Pour qui? Pour ces gens-là qui ont une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jahannam an-nar ash-shadida, ash-shadidatul azab. Jahannam, c'est le feu dont le châtiment est terrible et ardent. Wa sa'at masira, ay marji'an yasiruna ilay. Et quelle mauvaise destination, c'est-à-dire lieu de retour, le lieu vers lequel ils reviendront. Nas'alullah al-afiyah. Donc, subhanallah, regardez tout ce qui a été préparé comme châtiment et comme humiliation et rabaissement du fait qu'ils ont eu une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils n'ont pas estimé Allah tabaraka wa ta'ala. مناسبة الآية للباب أن من ظن أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظن به ظن السوء وفي عذاب من ظن بالله ظن السوء. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre car on voit que celui qui a pensé qu'Allah Azza wa Jal n'allait pas secourir
les gens de la vérité, son messager et ses compagnons, aura certes une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. On y voit également le châtiment préparé pour ceux qui ont une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yustafadu min al-aya, ce que nous pouvons tirer du verset, at-tahdhir min su'i adh-dhanni billah wa wujubu husni adh-dhanni bih. Ici, il y a une mise en garde contre le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout comme on nous montre l'obligation d'avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Man dhanna anna Allah la yansuru rasulahu wa dinahu faqad dhanna billahi dhanna as-saw. Celui qui croit suite aux événements qu'il voit ou desquels il témoigne qu'Allah ne va pas secourir son messager ou sa religion, aura une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. وصف الله سبحانه وتعالى بالغضب على أعدائه وأنه يلعنهم. On voit que parmi les attributs d'Allah Azza wa Jalla, le fait qu'il se mette en colère contre ses ennemis et qu'il les maudit. بيان عاقبة الكفار والمنافقين. On voit ici la finalité et la destination des kuffars et des hypocrites. Quel que soit le temps qui est apparti à cette personne, qui n'a pas cru en Allah Azza wa Jalla, qui a de l'inimitié envers le tawhid, envers les suiveurs du tawhid, envers le livre révélé aux gens du tawhid, cette personne, quel que soit le temps qu'elle vivra fit dunya, quels que soient les délices, les éphémères qu'on lui accordera, comme argent, comme santé, comme femme, comme enfant, comme maison, comme voiture, ainsi de suite, voici sa finalité. Voici sa finalité. وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est un feu qui leur a été préparé, et quelle mauvaise destination. Et subhanallah, à quoi bon vivre dans ce plaisir éphémère si c'est ça la finalité? Naam. Même si la personne vit l'âge de Nuh alayhi salam, mais dans cela, dans tout le mal, naam, et qu'elle a une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis se dirige au final vers une destination où elle ira y demeurer éternellement. Finnar iyadhan billah. Quel souvenir elle aura de ses délices? Aucun. Aucun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on va amener yawm al-qiyamah an'am ahli dunya. Celui qui a le plus profité de la dunya, celui qui a eu le plus de plaisir fit dunya, parmi les gens du kufr. Ensuite, on va le mettre un court instant, fi jahannam, dans l'enfer. Et on va la ressortir immédiatement. On va lui dire, hal marra bika khayrun qat. Est-ce que un bien t'a touché dans ta vie? Est-ce que tu as déjà connu un plaisir, un bien? Il va dire, la ya Rab, jamais j'ai été heureux. J'ai jamais connu un bien. Donc, un court instant, fi jahannam, lui fera oublier tous les plaisirs. Sachant que c'est celui qui a le plus profité de la dunya, c'est celui qui a le plus de plaisir fit dunya. Que dire alors des autres? Si lui, un court instant lui fera oublier tous ses plaisirs, que dire des autres? Subhanallah. Donc celui qui désobéit à Allah Azza wa Jalla de jour comme de nuit, qui reste dans le kufr, la yusalli, la yuzakki, la yahujj, la yasoum, يعصي الله عز وجل ليلا ونهارا ما يريد أن يستسلم لله لا يريد أن يجعل جبهته على الأرض. Celui qui ne veut pas se soumettre à Allah, il ne veut pas se prosterner pour Allah. Hein? Celui qui veut faire ce qu'il veut fit dunya, la femme qui veut faire ce qu'elle veut fit dunya, sans se soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala, un instant fi jahannam lui fera oublier tous les plaisirs de dunya. Est-ce qu'on va sacrifier al-akhirah qui reste éternellement pour une dunya faniya? Hein? Subhanallah. Donc dans ça, il y a un grand rappel, il y a une grande maw'idha, il y a une grande exhortation. Na'am. Puis l'auteur nous cite la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر
بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وعليكم السلام ورحمة الله. L'auteur ici a cité une parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim هو محمد بن أبي بكر لقب بابن قيم الجوزية، هو أشهر تلاميذ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. Ibn al-Qayyim, connu sous l'appellation de Ibn Qayyim al-Jawziyya, est le célèbre savant, le grand savant, l'élève d'Ibn Taymiyyah sur l'islam rahimahullah ta'ala. Et cette parole que nous cite ici l'auteur est prise de Zad al-Ma'ad lorsque Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a parlé de la bataille de Uhud. Et l'auteur a cité ici la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala pour nous rendre encore plus clair le verset qu'il a cité dans ce chapitre. Donc, قال ابن القيم في الآية الأولى, c'est-à-dire le verset de sourate Ali Imran, يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Donc Ibn Qayyim a parlé de ce verset. Donc on comprend que cette mauvaise opinion citée dans le verset a été expliquée par les gens du tafsir, et ces paroles reviennent à trois paroles. Donc trois explications reviennent. Premièrement, bi-inkar al-hikma. Donc je vais lire d'abord en français. Ibn Qayyim a dit à propos du premier verset. Cette mauvaise pensée a été expliquée par le fait qu'Allah n'accorderait pas la victoire à son messager et que sa religion va disparaître. Ça, c'est la première explication. D'autres ont expliqué par le fait de penser que ce qui a touché l'individu n'est pas par le dessein d'Allah et sa sagesse. C'est-à-dire que ce qui s'est passé
ne relève pas de la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala et ni son décret. Donc il s'est passé ça, mais qu'il n'y a aucune sagesse derrière cela. Cela est expliqué par le fait de renier la sagesse d'Allah, renier son destin et renier la gloire de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'elle sera dominante sur toutes les autres, sur toute autre religion. Voilà donc les mauvaises pensées des hypocrites et des polythéistes dans la sourate La Victoire éclatante, Al-Fath. Ces pensées sont considérées comme étant mauvaises car elles ne conviennent pas à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa louange et sa promesse véridique. Ceux qui viendraient à penser qu'Allah va faire dominer le faux sur le vrai d'une façon constante et que la vérité va complètement disparaître, ou qui renient que ce qui se passe est par le décret d'Allah et son destin, ou qui renient que son destin est pour une sagesse extrême pour laquelle il mérite d'être loué, et qui pensent que c'est pour une simple volonté dénuée de sagesse. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu, c'est-à-dire qui les attendent. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ici a résumé la parole des exégètes du Coran à propos de ce verset. Qu'est-ce qu'on entend par la mauvaise opinion qu'ont eu les hypocrites envers Allah tabaraka wa ta'ala? Il nous cite 3 paroles. Le fait de dire qu'Allah azza wa jal ne va pas souffrir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni sa religion et qu'il laissera le faux prendre le dessus de manière constante. Au point l'ordre du prophète sallam, sa voix, la mission avec laquelle il a été envoyé, tout cela disparaîtra. Ça, c'est une des explications. Une autre explication est de dire que tous les morts qu'il y a eu à la bataille de Uhud, toute la difficulté subie par les croyants a été faite sans aucune sagesse de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de sagesse qui découle de cela. Tout cela n'a pas été décrété pour une sagesse. Alors qu'Allah azza wa jalla nous dit ليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Alors que comme on l'avait vu dans des cours passés, qu'Allah azza wa jalla les a éprouvés afin de voir le contenu des cœurs et qu'on puisse faire la distinction entre les véridiques des hypocrites. Et Allah azza wa jalla sait tout cela avant l'épreuve. C'est pour que cela soit apparent auprès de ses créatures. Et la troisième explication des savants du Coran est de dire qu'ils ont rejeté le destin. Et on voit cela dans leur parole lorsqu'ils ont dit Law ata'una, d'accord, s'ils nous avaient obéi, ils ne seraient pas morts. Ou si l'ordre était dans notre main, il ne serait pas passé tout toutes ces pertes et ces malheurs. Donc ici, ils remettent en question le décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme si eux auraient pu changer quelque chose. هذا باطل. الأمر كله لله من قبل ومن بعد. Allah azza wa jalla en sourate al-Fath nous dit بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. Mais vous avez plutôt pensé que le messager ni le messager ni les croyants ne retourneraient auprès des leurs. Quelle est l'opinion qu'ils ont eue? Allah azza wa jalla n'allait pas secourir les gens de la vérité et que l'islam allait disparaître, son messager avec, ses suiveurs avec, sa religion avec. Iyadhan billah. فمن ظن أنه يديل الباطل أن يجعل له الدولة والغلبة certains mots qui méritent d'être expliqués. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit فمن ظن أنه يديل الباطل أن يجعل لأهل الباطل الغلبة على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليه الحمد بل زعم أن ذلك بمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فأكثر الناس يظن بالله ظن السوء أي من الكفار والمشركين.
Ibn Qayyim nous dit, la plupart des gens pensent du mal d'Allah dans ce qui les concerne, eux, et dans ce qu'Allah a fait des autres. La plupart des gens, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, la plupart des gens, pas parmi les croyants, parmi Ibn Adam, parmi les fils de Adam. La plupart des gens, c'est-à-dire en prenant l'ensemble des gens, pas la plupart des gens en parlant des croyants. Donc la plupart des gens pensent du mal d'Allah dans ce qui les concerne eux-mêmes. Donc dans ce qui les concerne eux-mêmes, par exemple, ils font dua et ils ont une mauvaise opinion d'Allah. Ils se disent Allah ne va pas me répondre. Souvent des difficultés, ils invoquent Allah, ils se disent Allah ne va pas m'aider, ne va pas me sortir de cette difficulté. Donc ils ont une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou ils adorent Allah azza wa jalla, ils se disent qu'Allah ne va pas accepter cela d'eux. Tout ça est une mauvaise opinion d'Allah azza wa jalla dans ce qu'il ferait d'eux. Ou dans ce qu'Allah fait des autres. Donc que ça les concerne eux ou que ça concerne les autres, ils ont une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. L'auteur nous dit, et personne ne sort sain et sauf de ses mauvaises pensées, si ce n'est celui qui connaît Allah à travers ses noms, ou bien si ce n'est celui qui connaît Allah ainsi que ses noms et ses attributs et ce qu'implique sa sagesse et sa louange. Subhanallah. Donc quelle est la plus grande cause pour être éloigné de tout ce qui comporte un manque de respect envers Allah? La connaissance d'Allah. Le fait de connaître Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de connaître les noms d'Allah azza wa jalla, leur sens, de l'adorer à travers ses noms et ses attributs, connaître ses attributs, leur sens, na'am, de savoir que tout ce qu'Allah azza wa jalla fait, il le fait avec science, il le fait avec sagesse, wa sharru laysa ilay, et que le mal ne le touche pas, et qu'il fait que le bien, na'am, et que tout ce qu'il fait est un bien, tabaraka wa ta'ala. Tout cela aide le serviteur à être préservé de cette mauvaise opinion que la personne peut avoir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Plus la personne connaît Allah, plus elle saura qu'Allah azza wa jal ne fait que le bien. Tout ce qu'il fait, c'est un khayr. Même si toi, ta raison n'a pas la perfection suffisante pour comprendre cette sagesse qu'il y a derrière cette action et ce malheur décrété. Mais sinon, tu dois avoir la certitude qu'Allah azza wa jal a fait avec science et sagesse. Donc plus tu connaîtras Allah à travers ses noms, ses attributs, plus tu seras préservé d'avoir une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a un malheur, lorsqu'il y a une pauvreté, lorsqu'il y a une faim, lorsqu'il y a une maladie, celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala, il sait que tout ce qu'Allah fait, c'est pour un khayr. Hein? Même le malheur, derrière cela, il y a une sagesse. Que tu la connaisses ou pas. Mais toi, tu sais, tu as la certitude de cela par la connaissance que tu as d'Allah. Tu sais que c'est le Hakim, tu sais que c'est le Ali, tu sais que c'est le Ra'ouf, tu sais que c'est le Rahim, et ainsi de suite. Donc, ton cœur se tranquillise. Et ces mauvaises opinions et ces mauvais soupçons se dissipent. Et que toute personne, que toute personne intelligente et bien intentionnée envers lui-même accorde de l'importance à cela. Accorde de l'importance à cela. وَلْيَتُوبِ إِلَى اللَّهِ وَلَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Et que celui qui a pensé du mal de son Seigneur se repente à Allah et lui demande pardon. Après avoir étudié cela, après avoir compris cela, toute personne qui a une mauvaise opinion d'Allah azza wa jalla, ou qui une fois ou une autre a pu avoir une mauvaise opinion, qu'il demande pardon à Allah azza wa jalla et se repente à lui. At-tawbah, c'est le fait de délaisser le péché, de revenir vers Allah azza wa jalla. Na'am, d'arrêter le péché après l'avoir regretté et de revenir vers Allah azza wa jalla en ayant la ferme intention, il peut retourner dans ce péché. Al-istighfar, c'est demander à Allah azza wa jalla de t'effacer ce péché, de te couvrir et de ne pas te tenir rigueur pour les manquements que tu as pu avoir. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده
تعنتا أي اعتراضا على القدر وملامة له. Puis il dit, si tu inspectes, et si tu inspectes, qui tu peux inspecter? Si tu regardes autour de toi, si tu médites sur la situation des gens, hein, et si tu inspectes, qui tu peux inspecter, tu remarqueras qu'ils s'obstinent face au destin. Se soulèvent contre le destin, n'agréent pas ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. Ils disent, j'aurais aimé que cela se déroule différemment, mais pourquoi cela, pourquoi moi, pourquoi mon fils, et ce genre de paroles. Et si tu inspectes qui tu peux inspecter, tu remarqueras qu'ils s'obstinent face au destin et le blâment en se plaignant que les choses auraient dû se passer autrement. Subhanallah. Soit ils disent cela avec leur langue directement, soit leurs actions le font comprendre. Imma bilisan al-hal, imma bilisan al-maqal. Et cette part d'obstination est plus ou moins grande selon les individus. Donc les gens ne sont pas à la même échelle dans cette mauvaise opinion. Certains ont une grande part et d'autres une part plus minime. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك أي لا أظنك ناجيا. C'est un poème qui dit, si tu réchappes donc de ce défaut, tu réchappes à quelque chose d'énorme, une chose qui te causera beaucoup de nuisances, c'est-à-dire su'u dhann, le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Wa illa fa inni la akhaluka najiya. Et dans le cas contraire, je ne te vois pas réussir. Dans le cas contraire, je ne te vois pas réussir. Alors qu'en toi, il y aura ce défaut. Voici la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ce poème a été attribué à Al-Farazdaq. D'autres ont dit qu'il l'a pris de personnes avant lui. Wallahu a'lam. Donc en gros, le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal se résume ainsi. Comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصف به رسله أو عطل حقا أو حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله فقد ظن به ظن السوء. Il dit, donc on peut résumer le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal en disant que la personne qui a une opinion d'Allah Azza wa Jal qui est contraire à ce par quoi il s'est décrit lui-même ou par quoi il a été décrit par ses messagers ou le sens véritable, ou plutôt s'il a rejeté la vérité par laquelle il s'est décrit lui-même, où il a été décrit par ses messagers, alors il aura une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. En gros, d'avoir comme opinion sur Allah Azza wa Jal une chose contraire à sa perfection citée dans le Coran ou la Sunna, voici ce qu'est avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Tu as une opinion qui est contraire à la perfection de ses noms, de ses attributs, de Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid al-Asma wa Sifat. Voici la personne qui aura eu une mauvaise opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voici pour ce chapitre. Donc on comprend l'obligation que nous avons tous de toujours avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Et cela est le fruit de la connaissance que tu as d'Allah tabaraka wa ta'ala. Plus tu connais Allah à travers le Coran, la Sunna, à travers ses noms et ses attributs, plus tu auras une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez ceux qui sont loin de la droiture, loin du Coran, loin de la Sunna, loin de l'apprentissage, loin des assises de science, loin du masjid. Ces gens-là, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, la première chose qu'ils font,
ils s'énervent, ils se révoltent contre le destin. Et ils entrent dans des questions qui ne les regardent pas. Pourquoi? Comment? Naam. Hada laysa ilayk. Ça n'est pas entre tes mains. Où ils disent si seulement, si j'avais, et ils ouvrent des portes du shaytan. بينما المؤمن تراه مستريحا مطمئنا داعيا ربه متوكلا عليه ملتجئا إليه. Alors que le croyant, tu vois de lui as-sabr, l'endurance. Hifdul lisan, il retient sa langue. Si ce n'est pour invoquer Allah, si ce n'est pour revenir vers Allah, pour l'invoquer, pour lui demander le secours, et ainsi de suite. Donc, combien est grande la différence qu'il y a entre le croyant qui connaît Allah Azza wa Jal et le croyant qui est éloigné d'Allah Azza wa Jal. Et la différence est encore plus grande entre le croyant et al-kafir, le mushrik. Naam, al-kafir, le mushrik, celui qui ne connaît pas les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains sont sortis de l'islam suite à une épreuve. Ils ont dépassé la mauvaise opinion. Et quelle est la cause du shirk? La cause du shirk, c'est su'u dhann billahi azza wa jalla. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam a exhorté son peuple et qu'il les a appelés au tawhid, il leur a dit fama dhannukum bi rabbil alamin. Mais quelle opinion avez-vous donc du Seigneur des mondes? Hein? Quelle opinion avez-vous donc du Seigneur des mondes? Et pourquoi est-ce que Kuffar Quraysh ont pris des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal dans le culte? Hein? Parce qu'ils ont une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Ils ont cru qu'Allah Azza wa Jal n'allait pas les exaucer, si ce n'est en passant par des saints, en passant par des morts, en passant par des prophètes ou en passant par des anges. Donc la cause de leur shirk, c'est quoi? Su'u dhann billah. Ou bien su'u dhann dans Asma wa Sifat, en pensant qu'Allah Azza wa Jal ne pouvait entendre toutes les créatures en même temps et comprendre toutes les langues et ainsi de suite. Donc cette mauvaise opinion, subhanallah, ça a donné naissance à quoi? Au shirk. Donc on voit la gravité de ce sujet et l'importance de comprendre que le al-muwahhid yattasif bi hadhihi al-khisla as-samiyya al-hamida husn adh-dhann billah. Une des meilleures provisions que tu peux avoir fi dunya pour traverser ce bas monde jusqu'à atteindre l'agrément d'Allah, c'est husn adh-dhann billah. Et c'est une grande part du tawakkul. Hein? La confiance en Allah Azza wa Jal est rythmée par ça. Husnul dhann. Plus tu as une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, plus ton tawakkul sera fort. Plus tu connais Allah Azza wa Jal à travers ses attributs, plus ton husnul dhann sera fort, plus ton tawakkul sera fort. Donc tout revient à quoi? Fil haqiqa, ma'rifatullah. Tout revient à quoi au final? Le début de tout ça, la fin de tout ça, le milieu de tout ça, c'est quoi? La base de tout, c'est quoi? Ma'rifatullah. C'est la connaissance d'Allah. Et de là, tu comprends la grande intelligence des ulama lorsqu'ils ont mis dans leur livre Al-Asl al-Awwal Ma'rifatullah, à l'image de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans l'Usul al-Thalatha. Hein? Dans l'Usul al-Thalatha. Cette épître qu'Allah Azza wa Jalla nous a facilité, dont Allah Azza wa Jalla nous a facilité la mémorisation, la compréhension et l'enseignement plus d'une fois, mais c'est pas assez. Naam. Lorsqu'on a recommencé l'Usul al-Thalatha, certains ont demandé mais pourquoi est-ce qu'on recommence l'Usul al-Thalatha? Allahu Akbar. On comprend maintenant pourquoi on recommence à l'usul al-thalatha, parce que tout revient à ça. Par définition, l'asl, c'est la base sur laquelle repose le reste. Voici pour ce chapitre. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما تعلمنا ويزيدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا غفور يا غفار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اصلح آباءنا وأمهاتنا. اللهم اصلح إخواننا وأخواتنا. اللهم اصلح أولادنا وذرياتنا.
اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.